Bonjour à tous. Hop. Je suis Justine Marie, je suis responsable du recrutement à l'ENSI Caen et je suis aussi enseignante enseignante en simulation numérique et ingénieure dans cette formation-là. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Julien Maillet qui répondra à vos questions sur le live. Alors c'est une première pour nous, donc on espère que tout va bien se passer. Donc voilà le slide. C'est un petit peu, c'est un exercice un peu particulier parce que du coup, d'habitude pour les journées du lycéen, on a l'habitude d'accueillir les élèves dans un amphithéâtre, de les voir en face à face, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, l'essentiel c'est qu'on puisse discuter aujourd'hui et que vous ayez une information pertinente pour vous aider dans votre orientation à venir. Et voilà, on est aussi là pour justement, en répondant à vos questions à côté et avec cette présentation-là, essayer de pouvoir dégrossir le travail que vous allez avoir à faire dans votre recherche d'une orientation qui vous correspond le mieux. Alors, hop. Donc déjà, je vais commencer par vous présenter l'école. Habituellement, donc on reçoit les élèves sur le site et puis on profite de cette demi-journée-là pour montrer des démonstrations aux élèves dans les disciplines sur lesquelles on forme nos élèves. Et donc on fait d'habitude des démonstrations en électronique, en physique appliquée, en informatique, en matériaux, en chimie, etc. Là, on ne pourra pas le faire, mais sachez qu'il y a plein d'informations sur le site internet de l'ENSI Caen et puis on a aussi des vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder parce que nos élèves ont plein de projets et du coup, vous pouvez quand même trouver l'information même si on ne peut pas vous faire les démonstrations. Et on espère que d'ici le mars, pour nos portes ouvertes, on pourra vous proposer aussi des thématiques et des vidéos qui sont en lien du coup avec nos formations. On a un petit peu de temps d'ici là. Donc pour vous présenter notre école, voilà, on est sur le campus universitaire de Codenac, pardon, je suis un peu stressée. On est en face de la faculté des sciences. Et puis, on a plusieurs bâtiments. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on est... l'ENSI Caen, ce n'est pas qu'une école d'ingénieurs, c'est aussi un centre de recherche avec 7 laboratoires. Donc, on a plusieurs bâtiments d'enseignement. On a aussi des laboratoires de recherche. À côté, on a une autre école d'ingénieurs qui est les ITC, qui est une école d'ingénieurs en travaux publics. Et puis, il y a la faculté des sciences, il y a l'UT de mesures physiques. Il y a aussi toute l'infrastructure pour permettre aux élèves de vivre sur le campus avec les services du Crous. Et puis, on a aussi le STAPS sur ce campus-là. Donc, c'est un campus assez important et puis qui, du coup, on a une belle vie étudiante à côté, très active sur le campus. Donc, l'ENSI Caen, la première chose à savoir, c'est que c'est un établissement public. Établissement public, on va le voir un petit peu après, ce que ça implique. Mais voilà, on est une école publique qui forme des ingénieurs, qui a un titre qui est habilité par la commission des titres d'ingénieurs. Et donc, on délivre 5 diplômes différents. Ça regroupe sur le site 750 élèves ingénieurs. On a d'autres élèves en master spécialisé aussi. Et puis, on délivre d'autres diplômes qu'on va présenter un peu après. L'ENSI Caen, c'est également, ce que je vous disais, des laboratoires de recherche qui sont en lien avec les thématiques de nos formations. Donc, en fait, les enseignants qui dispensent des cours à nos élèves, c'est aussi des enseignants-chercheurs. C'est à la base, ce sont des enseignants-chercheurs qui travaillent dans les laboratoires, qui du coup sont au fait de l'actualité scientifique et qui mettent à jour leurs cours en fonction des choses qui sont régulièrement découvertes. Sur les laboratoires et sur le site, ça représente 650 personnels.
donc dans les laboratoires, mais c'est aussi du personnel administratif pour le bon fonctionnement de l'établissement et des laboratoires. C'est du coup aussi un bon environnement d'études pour les élèves qui dit ingénieur dit sciences, et du coup c'est effectivement un environnement adapté pour les élèves qui sont très curieux et qui aiment les sciences. Et du coup, après un diplôme d'ingénieur avec l'ENSICAN, on aide les élèves justement, s'ils le souhaitent, à poursuivre leurs études en réalisant une thèse, soit avec, dans les laboratoires en lien avec l'ENSICAN, soit dans d'autres laboratoires, puisque nos enseignants-chercheurs ne font pas que leur vie à Caen et leur recherche à Caen, ils ont forcément des liens avec d'autres laboratoires. Et du coup, ça peut aider les élèves à les propulser vers le grade de docteur. Donc, c'est un bac plus 8. Vous êtes encore jeune, on n'est pas encore arrivé au bac. Et voilà, sachez que la formation d'ingénieur, elle peut se poursuivre au-delà. Et puis, le dernier volet, formation, recherche, mais c'est aussi le côté entreprise, les partenariats. On a des partenariats, on est une école très active aussi avec les partenaires entreprises, ce qui permet à nos élèves de travailler sur des projets en lien avec les industriels. Donc, c'est les industriels qui viennent proposer des projets à nos élèves, donc sur des besoins concrets en fait. Et puis, du coup, aussi, ça va aussi permettre aux élèves d'aider à leur trouver un stage, ou on a aussi des formations par apprentissage, donc on peut aussi aider les élèves, dans ce cas-là, à les mettre en lien avec des entreprises partenaires. Et puis, on est une école, on n'est pas une jeune école, et c'est aussi déjà plus de 5000 diplômés qui sont en activité, qui peuvent aussi vous accompagner. Les anciens de l'ENSICAN, les alumni, peuvent accompagner les jeunes ingénieurs dans leur projet professionnel, à construire le projet professionnel, à les accueillir en stage, etc. Donc voilà, c'est 3 volets importants pour nous à l'ENSICAN. Donc, je ne vous ai pas encore parlé de nos formations. Si vous découvrez l'ENSICAN aujourd'hui, sachez qu'on est vraiment sur des thématiques scientifiques concrètes et bien distinctes. Donc, nos 5 diplômes d'ingénieur, on va d'abord trouver la formation matériaux-chimie, qui est une formation sous statut étudiant. Donc, c'est des formations en 3 ans. On recrute nos élèves à bac+2. On verra un petit peu, parce que l'objectif de cette webconférence, c'était de voir le parcours de formation pour intégrer une école d'ingénieur. D'abord, je voudrais vous présenter l'ENSICAN et le métier d'ingénieur, et ensuite, on verra comment est-ce qu'on accède à nos formations. Donc, la formation d'ingénieur, en tout cas, c'est une formation en 3 ans, et les élèves intègrent à partir d'un bac+2. Formation matériaux-chimie. Donc, vous avez chez nous, nos formations, elles ont un tronc commun en première année, et les élèves se spécialisent au cours de la 2e année. Ce tronc commun en matériaux-chimie sur ce diplôme-là, la spécialisation en 2e année, elle va se faire plutôt soit vers les matériaux pour l'énergie et matériaux pour les structures, ou alors vous pouvez vous spécialiser sur la partie chimie organique et catalyse. De la même manière, on va avoir la formation électronique et physique appliquée, où là, on va se spécialiser sur 3 majeurs distinctes. Donc, les majeurs, c'est la spécialisation que vous allez apporter, votre coloration que vous allez apporter au diplôme, où on va retrouver du coup comme majeur le génie nucléaire et l'énergétique, donc plutôt de la physique nucléaire. L'instrumentation avancée, qui va être l'électronique et la physique du capteur, en quelque sorte. Et puis, en dernière majeure, vous allez avoir signal automatique et télécommunication pour l'embarqué, qui va être plutôt sur les aspects électroniques purs. On parlera de l'apprentissage après. On va juste terminer sur les formations statut étudiant. On a aussi la formation informatique, où là, on va avoir une coloration via des options, avec la cybersécurité et le paiement électronique, ou e-paiement. Et puis une autre coloration qui sera sur l'intelligence artificielle et le traitement d'image et le traitement de son.
Donc voilà, ça c'est les 3 formations sous statut étudiant avec les colorations que vous pouvez leur apporter au cours de la 2e année qui suivront du coup en 3e année. Le nom de diplôme reste matériaux-chimie, électronique, physique et appliquée ou informatique. Et puis on a des formations sous statut apprenti qui sont proches au niveau du socle commun des formations. Donc en statut apprenti, on va avoir la formation électronique physique appliquée, mais cette fois-ci qui est déjà colorée sur la partie électronique, donc qui s'appelle électronique communicante et systèmes embarqués. En informatique, on a aussi une formation par apprentissage qui, elle, est déjà colorée vers la cybersécurité et le paiement électronique. Et pour terminer, la dernière formation sur laquelle j'enseigne, la formation par apprentissage matériaux mécaniques, où là, on est orienté vers les matériaux, les propriétés mécaniques des matériaux et leur mise en forme. On a une dernière formation qui est une formation continue, donc qui n'est pas adaptée à des élèves qui sont en poursuite d'études, ce qui sera votre cas normalement, qui est le génie industriel pour les gens qui ont déjà une expérience professionnelle, qui sont déjà actifs en entreprise et qui souhaitent avoir le diplôme d'ingénieur sur cette thématique-là. Donc ça, c'est notre 5e diplôme. Nous avons d'autres formations, en plus des diplômes d'ingénieur, qui sont ce qu'on appelle d'autres formations, c'est plutôt même des diplômes, qui sont des diplômes complémentaires, qu'on appelle les masters de recherche. Donc master, c'est si on prend les différents grades après le bac, vous avez la licence, le master, c'est le bac plus 5, c'est un diplôme, le diplôme d'ingénieur est un master, et puis vous avez les masters de recherche. Donc les masters de recherche, en fait, les élèves peuvent choisir d'en suivre un en dernière année, donc pendant leur dernière année de cycle ingénieur, ce qui leur permet d'avoir le diplôme d'ingénieur, donc un premier diplôme et un second diplôme en recherche, mais ce sont des masters qui sont en lien direct avec leur diplôme, avec la formation qu'ils ont choisie, et qui leur permettent, l'objectif de ces masters de recherche-là, c'est de les aider ensuite à poursuivre justement en doctorat en faisant une thèse. Donc c'est vraiment pour les élèves qui sont très scientifiques et qui ont envie de poursuivre, on leur conseille effectivement de suivre ces masters de recherche qui sont en partenariat avec l'université, avec l'INSA aussi dans certains cas, ça dépend du diplôme, même de la formation que vous suivez. Et voilà, donc ça permet au cours sans allonger le temps d'études, c'est juste des heures complémentaires dans la semaine pour les élèves, ça leur permet d'avoir 2 diplômes à la sortie de leurs études, de leur formation. On a aussi des masters spécialisés. Donc les masters eux, ce sont des formations complémentaires pour des élèves pour atteindre le niveau bac plus 6. Donc c'est des formations en 1 an. On en a une qui est complètement hébergée, qui est dispensée par l'ENSICAN, qui est la monétique et transactions sécurisées, et l'autre qui est en partenariat avec les ITC, qui est hébergée par les ITC et gérée par les ITC, avec lesquels on travaille parce que du coup, sur la partie électronique, ils ont besoin des compétences de l'ENSICAN pour ces enseignements-là. On a aussi un diplôme complémentaire qui est possible que les élèves peuvent suivre, peuvent demander sur 2 ans, qui est un diplôme complémentaire avec l'EMN, donc l'école de management de Normandie, qui s'adresse là plutôt à des élèves qui sont intéressés par le management. Donc tout ce qui va être lié à gestion humaine et gestion de projet. Donc qui est qui est la science appliquée au management plutôt que les sciences comme physique, mathématiques, informatique, etc. Et puis, on a aussi une formation complémentaire en sciences politiques, mais qui est en lien avec la formation chimie, c'est un peu particulier. Donc voilà, à l'ENSICAN, en fait, quand les élèves intègrent un cycle d'ingénieur, de formation d'ingénieur, ils peuvent demander à suivre des formations complémentaires. Alors, on n'a pas encore vu le volet, il y a aussi le volet l'international qui est important. Et notamment aussi, quand on parlait de diplôme complémentaire, on peut aussi avoir un double diplôme en suivant en dernière année les enseignements dans une université partenaire.
Les élèves qui choisissent ça, en fait, ils partent sur la dernière année du cycle ingénieur dans une autre université, issus des enseignements qui vont leur permettre d'avoir des équivalences pour les crédits ECTS, donc de valider leur année d'ingénieur. Et du coup, ils obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'ENSICAN et le diplôme équivalent dans l'université qu'ils ont choisi, soit un master, parfois, c'est souvent un des masters. C'est pas que ça l'international aussi, c'est chez nous ça va être donc LV1, LV2 et LV3 optionnels. Donc voilà, pour les élèves qui sont vraiment intéressés et curieux par l'aspect international, découvrir des cultures, d'autres cultures, c'est aussi un bon billet pour s'ouvrir et découvrir, voilà, faire une découverte sur le monde. Donc c'est encore un autre profil d'élève qui est intéressé par cette partie-là. Et puis, il n'y a pas que l'international, il y a aussi le volet humain que l'on voit ici sur cette slide, qui, on n'a pas que les... Enfin, il y a aussi les sciences humaines qui vont être vues lors d'une formation d'ingénieur, la gestion de projet, tout ce que vous voyez là, pour sensibiliser les élèves aussi, une fois qu'ils sont en entreprise, on n'est pas que des experts sur l'aspect technique ou scientifique, mais il y a aussi ces aspects-là qui sont importants de voir et qui sont vraiment un volet commun aux écoles d'ingénieurs. Un petit focus sur les métiers de l'ingénieur. Après, promis, on va voir le parcours pour intégrer une école d'ingénieur, mais c'est important de rappeler, surtout à votre niveau, à vous, est-ce que c'est clair pour vous ce qu'est le métier d'ingénieur ou les métiers de l'ingénieur? Voilà, donc je fais juste un petit focus là-dessus pour éclaircir les choses. Voilà. On parle chez nous plutôt des métiers de l'ingénieur parce que quand on est jeune ingénieur, on peut être amené à avoir justement des rôles qui évoluent au sein de l'entreprise. On débute en général en tant que référent technique voilà, parce qu'on est jeune ingénieur, on a appris des choses plutôt liées à la technique et aux sciences. Et puis, il faut avoir un petit peu d'expérience pour pouvoir ensuite évoluer et changer de rôle au sein de l'entreprise. Avec un petit peu de bagage complémentaire, on passe expert, chercheur, chef de projet, formateur, manager. Voilà, on peut endosser tous ces rôles-là. Après, c'est pas une obligation, hein, mais il faut se dire que quand on est ingénieur, on va avoir une évolution. Et cette évolution, elle vient plutôt de l'impulsion justement de l'ingénieur, du jeune ingénieur et de l'ingénieur en devenir. Donc, il faut voir ça comme vraiment un métier évolutif et qui va aller dans votre sens, en fait. Quand même, la base pour se lancer vers le cycle ingénieur et devenir ingénieur, la base, c'est la curiosité. Il faut vraiment être intéressé par les sciences et avoir envie de chercher. Enfin, voilà, c'est pas... Si vous avez plutôt envie d'un métier qui soit confortable et sur lequel vous reposez sur vos acquis, c'est pas forcément ce métier-là qu'il faut choisir. Parce que là, justement, on est toujours en train d'évoluer. Et voilà, il faut avoir la curiosité, l'envie justement d'aller vers cette évolution-là. Donc, c'est un métier polyvalent, c'est des perspectives, parce que du coup, on ne reste pas cantonné toujours au même métier. Enrichissement technique et scientifique, parce que la curiosité, il faut être curieux pour se mettre à jour. Si on reste toujours sur les mêmes acquis, on ne va pas évoluer et puis on va vite se retrouver à côté de ce qu'on recherche en fait. Donc c'est un métier qui est évolutif parce que la science évolue, parce que les techniques évoluent et qu'il faut être à jour sur ces points-là. Ça va être aussi éventuellement du management d'équipe et du management de projet. Alors des ingénieurs, ils peuvent être dans l'équipe, mais ils peuvent aussi être au-dessus de l'équipe et la gérer. Donc ça dépend aussi un peu de la personnalité de l'ingénieur.
quant à son évolution vers ce stade-là. Et puis un salaire attractif. Voilà, c'est lié justement à cette capacité d'évolution au sein du métier, enfin des métiers de l'ingénieur. Au niveau de l'emploi, alors cette année c'est un peu particulier parce qu'on le sait avec la crise liée à la crise sanitaire. Enfin, la crise sanitaire fait que l'emploi des ingénieurs est un peu compliqué. Même nos emplois tout court. Hein. Mais sachez qu'en tout cas, précédemment à cette crise-là, il n'y a pas de souci pour trouver un premier emploi quand on est jeune ingénieur. Notamment, enfin voilà, on est sur des secteurs d'activité qui sont nécessaires en France, donc et même dans le monde. Donc on est vraiment sur des formations qui permettent derrière d'intégrer facilement des entreprises et voilà, on fait tout pour faciliter justement ce passage de nos élèves vers le monde de l'entreprise avec des compléments de formation et voilà, un accompagnement vers le premier emploi. Alors, comment est-ce qu'on devient élève ingénieur? C'est là où justement on va évoquer le parcours de formation pour devenir et intégrer une école d'ingénieur. Ce sont des choses qui sont assez générales, que ce soit pour l'ENSICAN ou pour une autre école d'ingénieurs. Ce dont je vais vous parler là, ce sont des choses qui sont communes en général aux écoles d'ingénieurs voilà, publiques et CTI. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Pour intégrer une école d'ingénieur, la base, c'est d'avoir un bac+2. Et le cycle d'ingénieur est sur 3 ans. Il vous amène au niveau master, enfin, au grade de master avec un diplôme d'ingénieur. Donc, précédemment, les formations principales pour intégrer une école d'ingénieur, ça va être plutôt les classes préparatoires aux grandes écoles, qui est noté CPGE. Et puis, vous allez aussi avoir les formations de type DUT ou licence, qui vous permettent cette passerelle-là. Donc, CPGE, on le voit là, DUT, licence. Et puis après, pour les élèves qu'on va reprendre en cours de formation, qui ont peut-être une révélation plus tard, etc., on a toujours possibilité de repasser, de pouvoir postuler dans les écoles d'ingénieurs en ayant fait un BTS, mais avec un complément de prépa. Voilà, on a d'autres cas aussi qui ne sont pas forcément affichés ici, mais voilà, il y a toujours possibilité de pouvoir intégrer une école d'ingénieur si on a le bagage qui va bien, dans le sens où on a des bons résultats dans ces formations, et puis le niveau d'études suffisant. L'école d'ingénieur en général, donc le gros du recrutement, c'est ce qu'on appelle les classes préparatoires, donc ce qui a été noté CPGU. À l'ENSICAN, les classes préparatoires, on les recrute par le concours commun INP. Donc, classe préparatoire, c'est vraiment, ça se déroule dans les lycées, c'est une formation en 2 ans pour pouvoir préparer des élèves au mieux au cycle ingénieur qui ira derrière. Donc, le cycle ingénieur, c'est voilà, dans des écoles qui sont... voilà, quand on dit classe préparatoire aux grandes écoles, du coup, il y a le bagage pour pouvoir justement postuler et réussir aux grandes écoles. Mais c'est ce qui n'est pas donné à tous les élèves. Donc, chez nous, sur les formations sous statut étudiant, ça va représenter 75% du recrutement. Et puis, ce qui va venir compléter le recrutement sur ces formations-là, c'est ce qu'on appelle les admissions parallèles pour les élèves qui ont un diplôme de type DUT, donc qui sont en formation en licence, au niveau L2 et L3, donc 2e année licence ou 3e année licence. La licence, c'est une formation en 3 ans, le DUT, c'est une formation en 2 ans. On peut aussi recruter des élèves en licence pro. La licence pro, c'est une formation en 1 an, après un DUT ou un BTS. Alors, attention, parce que la licence professionnelle, son nom, vraiment, c'est à la base, la licence professionnelle, c'est pour donner un contenu, comment dire,
un bagage complémentaire technique aux élèves justement avec un bac+2, aux élèves de DUT ou de BTS, pour pouvoir intégrer, pas une école d'ingénieur, mais le monde professionnel. Donc, la licence pro, on peut éventuellement recruter des élèves qui sont vraiment très bons, mais on fait attention parce que du coup, c'est une formation qui n'est pas faite pour la poursuite d'études. Et donc, aujourd'hui, moi, j'aurais tendance justement à vous déconseiller de faire une licence pro, de prévoir de faire une licence pro si vous voulez faire une école d'ingénieur. Vraiment, c'est plutôt les élèves qui sont un petit peu égarés et qui ont fait une licence pro et pour qui s'avère, finalement, ils veulent faire une réorientation en école d'ingénieur. Là, oui, effectivement, ils sont déjà au cours de cette formation-là, ils ont eu l'information, la volonté justement de faire ce changement d'orientation. Et du coup, on peut accepter des élèves qui ont ce bagage-là. Mais aujourd'hui, voilà, votre objectif, c'est d'avoir le bac. Si vous voulez faire une école d'ingénieur, ce sera plutôt soit une classe préparatoire, soit un DUT ou une licence, mais pas une licence professionnelle. Donc voilà, ça va représenter le gros de notre recrutement. 75 sur les prépas, 25 sur les admissions parallèles, sur les formations sous statut étudiant. Et puis à côté, je vous ai présenté nos formations par apprentissage. Pour les élèves qui sont sous statut apprenti, on va plutôt recruter 100% de nos élèves sur DUT, licence pro. Pourquoi? Parce qu'en général, les élèves de classe préparatoire, alors il y a déjà un souci de calendrier par rapport aux épreuves du concours, mais c'est des élèves qui sont très, très théoriques et qui, s'ils avaient envie de faire l'apprentissage, ils seraient plutôt passés par justement la case DUT, parce que ça permet d'avoir une expérience professionnelle en faisant des stages. Donc, vraiment, la formation statut apprenti, elle est plutôt adaptée à des élèves qui ont déjà un parcours avec des expériences professionnelles, avec des stages, ou déjà un apprentissage au cours de leur bac+2. Donc, 100% du recrutement de nos élèves sous statut apprenti se fait sur ce qu'on appelle les admissions parallèles, donc avec un DUT, une licence, et éventuellement une licence professionnelle. Et on a quelques élèves, du coup, on peut avoir des élèves de classe préparatoire qui c'est pareil pour qui la révélation se fait au cours de la formation et qui se disent finalement j'ai besoin d'avoir un bagage plus professionnel et qui peuvent tout à fait intégrer la formation par apprentissage. C'est complexe, donc c'est quelque chose que je ne conseille pas non plus ici pour des élèves qui construisent leur parcours. Voilà, si c'est plutôt une formation par apprentissage qui vous intéresse, je vous orienterai plutôt vers un DUT ou une licence. Et les DUT, les DUT peuvent, certains, se suivre déjà par apprentissage. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de notre formation informatique avec les majeurs en électronique, en paiement électronique et en cybersécurité, ou alors la deuxième majeure en intelligence artificielle et en traitement d'image et de son. Donc l'idée là, ça va être de développer aussi la partie comment est-ce que j'intègre cette formation-là. Et voir toutes les formations qui permettent après de pouvoir candidater pour ce diplôme-là. Et du coup, quand même, le cœur de cette formation-là, ça va être le développement logiciel. Donc c'est plutôt, effectivement, axé pour les élèves qui veulent faire du développement. Donc j'ai schématisé, vous avez au centre la grosse bulle informatique sous statut étudiant et toutes les bulles qui permettent d'accéder à cette formation-là. Et plus la bulle est conséquente, et plus on va avoir d'élèves qui viennent de cette... Voilà. Donc les bulles que vous voyez en bleu, c'est les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, qui accèdent à la formation informatique via le concours. Donc ce qu'on appelle ici, j'ai mis ce qu'on appelle les SP, l'abréviation des SP des classes préparatoires. Ce qu'on va retrouver pour intégrer la formation informatique, c'est l'aspect mathématique physique,
MP, c'est mathématiques physique. PSI, ça va être physique et sciences de l'ingénieur. Vous avez aussi l'aspect PC, physique-chimie. L'aspect PT qui est physique et technologie. Et puis TSI, technologie et sciences de l'ingénieur. Sciences industrielles plutôt, pardon. Sciences industrielles. Donc il y a 5 classes préparatoires aujourd'hui qui permettent de pouvoir postuler à l'informatique sur le concours. Et puis on verra un petit peu comment fonctionnent justement les prépas et le concours pour pouvoir après postuler chez nous. C'est des formations. Alors, les journées du lycéen s'adressent à des élèves, enfin à des lycéens de la région. Donc, pour les plus grosses classes préparatoires, là, vous allez retrouver des lycées à Caen et à Cherbourg aussi. Voilà, MP, vous pouvez le faire dans la région. PSI, PC, PT également, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous avez à Caen, vous allez avoir le lycée Malherbe, le lycée du Mont-de-Ville, le lycée... oh, j'ai un trou et c'est pas bien. Ça va me revenir, parce que du coup, je suis en blocage. Mais vous avez, voilà, vous avez toutes les classes préparatoires, vous pouvez les retrouver sur Caen et aussi, du coup, sur Cherbourg, pour la Basse-Normandie. Parce que du coup, je suis un peu moins briefée sur la Haute-Normandie. Vous allez aussi avoir, donc, les autres voies, c'est justement sur dossier, où on va retrouver le DUT Info, le DUT Mesures Physiques, donc MP pour Mesures Physiques ici, le DUT RT, Réseau et Télécom, et le DUT STID, c'est Sciences et Technologies en Informatique. Et j'ai un trou, Informatique décisionnelle. Et puis vous allez aussi avoir les formations donc au niveau les licences, donc en deuxième année de licence et troisième année de licence. Par exemple, vous avez des licences en informatique, en mathématiques, en physique. C'est pareil, à l'université de Caen, on va retrouver celle-ci. Le gros du recrutement, il faut retenir que ça va être, sur dossier, ça va être des élèves en DUT informatique quand même. Parce que à IF, il y a le DUT, l'IUT d'informatique à IF. Et du coup, c'est la voie aussi naturelle de faire un DUT info et de poursuivre en école d'ingénieur en informatique. Voilà, donc vous avez le gros du recrutement sur le concours. Et puis après, donc c'est 75%, pour rappel, c'est 75% des élèves qui intègrent via le concours, donc à partir d'une prépa, des bulles bleues. Et le reste, 25% des élèves sur dossier et la majorité avec un DUT info. Et c'est pareil, la plus grosse bulle, là, c'est maths physique en prépa, et c'est là où on va intégrer le plus d'élèves. Donc voilà pour la formation sous statut étudiant. Pour la formation sous statut apprenti, on peut découper de la même manière, sauf que il n'y a plus le concours. Là, on est uniquement recrutement, enfin des admissions parallèles sur dossier. Et du coup, la grosse bulle qu'on va retrouver, c'est le DUT en informatique. On retrouve MP, RT, STID, GE2I. Quand même, quand vous êtes au niveau bac, c'est plutôt le DUT informatique, ici encore, qu'il faut privilégier si vous voulez faire une école d'ingénieur en informatique, par apprentissage en plus. Donc, si vous voulez faire cette formation-là, orientez-vous plutôt vers un DUT informatique. Sinon, il est possible toujours de pouvoir intégrer, oui, la licence aussi pour les élèves qui sont plus... les DUT sont un peu plus techniques, et dans le sens où il y a pas mal de TP qui sont faits dans ce domaine-là. Et puis, les licences sont plus scientifiques, plus théoriques plutôt, et même les deux. Et du coup, vous avez aussi des licences en informatique qui peuvent être intéressantes pour pouvoir poursuivre après en école d'ingénieur. Donc en L2, L3, vous pouvez aussi postuler toujours. Les licences professionnelles, on va les retrouver un peu plus sur les formations par apprentissage. Les ATS, pour les élèves qui ont fait un BTS et qui veulent poursuivre en école d'ingénieur, on leur demande de faire un ATS. Donc là, on va retrouver aussi des élèves d'ATS.
et certains élèves de CPGE qui se seraient égarés un petit peu dans leur choix de type de statut, étudiant ou apprenti. Donc voilà globalement comment on recrute. Mais effectivement, aujourd'hui, je vous conseillerais, si vous voulez faire cette formation-là, de partir soit vers un DUT informatique, soit vers une licence informatique. S'il n'y a pas de doute pour vous, si vous voulez faire l'informatique, c'est plutôt ces formations-là, pour le statut apprenti. Pour la formation électronique et physique appliquée, et donc rappel, il y a 3 majeurs chez nous, et qui vont tourner autour de la physique nucléaire, les télécommunications pour l'embarqué, la physique du capteur, l'électronique. Donc tout ça va nous permettre de recruter des élèves. Hop. De la même... Alors, on va commencer par statut étudiant, excusez-moi. De la même manière, on va redécouper à nouveau formation préparatoire, classe préparatoire aux grandes écoles, en rouge, et le reste, les élèves sur dossier. Là, à peu près, alors au niveau des, comment dire, du nombre d'élèves que l'on va recruter en prépa, c'est à peu près similaire pour comment dire, l'aspect en MP et PC. Donc pour rappel, MP, c'est mathématiques physique, l'aspect mathématiques physique des classes préparatoires, et PC, c'est physique-chimie. Après, on va retrouver quand même un volume intéressant en PSI, physique et sciences industrielles, PT, physique et technologie, et puis technologie et sciences industrielles, TSI. Et puis, donc ça, c'est sur les volumes, enfin, voilà, si vous voulez faire électronique et physique appliquée, vous pouvez partir sur l'une de ces prépas-là, qui prépare bien, parce que bah, du coup, on est vraiment sur la physique assez... voilà, vous allez avoir un bon bagage en physique sur ces formations-là en classe préparatoire. Et puis, si vous faites une admission sur dossier, une admission parallèle, vous pouvez aussi partir sur des diplômes, donc toujours MP, donc c'est mesures physiques, RT, réseau et télécom, GE2I, c'est génie électronique et informatique industrielle. Et puis en licence, L2 ou L3. Sur dossier, quand même, on va recruter majoritairement des élèves de mesures physiques en DUT, et puis des élèves en licence en physique ou en mathématiques, principalement. Et puis plus rarement des élèves en RT, GE2I. Donc voilà, si vous passez par une case diplômante, on va dire, vous partez plutôt sur mesure physique ou une licence en physique ou électronique aussi, ça peut fonctionner, ou mathématiques. Pour la formation sous statut apprenti, de la même manière, on va retrouver à peu près les mêmes formations. Et puis, il faut garder en tête qu'effectivement, la formation la plus adaptée pour l'électronique et physique appliquée, ça reste mesure physique. Et après, génie électronique et informatique industrielle, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, j'ai deux on fait plus d'électronique. Et la formation par apprentissage, elle est tournée plus vers l'électronique. Et la physique des capteurs également, mais elle est plus colorée vers l'électronique. Et puis, un peu d'élèves qui peuvent être en réseau et télécom. Et puis, de la même manière, on va aussi retrouver des élèves qui sont en licence professionnelle aussi. On a une licence sur Caen en électronique aussi, sur lesquelles on va recruter pas mal d'élèves. Des élèves d'ATS aussi, c'est une classe préparatoire maintenant. Et puis des élèves de CPGE qui se seraient aussi découvert la volonté de faire une formation par apprentissage. Ensuite, donc voilà pour le volet électronique et physique appliquée. Pour le diplôme matériaux-chimie, donc là, pour rappel, les majeurs que l'on va avoir, la coloration que l'on peut apporter au diplôme en deuxième et troisième année, ce sera soit vers les matériaux pour l'énergie et les matériaux de structure, soit vers la chimie organique et la catalyse. Donc du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes volets de recrutement pour cette formation-là.
On va le voir. Le gros recrutement chez nous en matériaux-chimie, ça va être les élèves qui ont fait une classe préparatoire en physique-chimie. Donc, ce qu'on appelle PC. On a quelques élèves qui viennent de TPC, c'est technique physico-chimique. Et puis après, ce qui est un peu particulier ici, c'est qu'on va aussi avoir un recrutement qui va se faire via des écoles d'ingénieurs en chimie qui ont ce qu'on appelle des classes préparatoires intégrées. Donc CPI, ça veut dire classe préparatoire intégrée. FGL, c'est la Fédération Gay-Lussac. En fait, donc la Fédération Gay-Lussac, elle regroupe des écoles d'ingénieurs en chimie, dont l'ENSICAN fait partie. Et dans ces écoles d'ingénieurs, donc on est 32 faisant partie de cette fédération-là. Et il y a 5 écoles parmi elles qui ont des classes préparatoires, donc un cycle préparatoire intégré. Donc après le bac, en fait, ces élèves qui ont envie de faire la chimie peuvent s'orienter, intégrer une classe préparatoire intégrée. Et puis, donc, reste déjà 2 années dans cette école d'ingénieurs à faire leur classe prépa. Et puis, à l'issue de leur formation, ils font une liste de vœux et suivant leurs résultats durant les 2 années de formation, là, il n'y a pas de concours, les élèves intègrent les écoles de leur souhait. Donc, donc CPI, c'est une classe préparatoire intégrée. ATS, c'est une classe préparatoire en 1 an. Donc là, on est sur un cycle de 2 ans. ATS, c'est un cycle en 1 an, mais après un bac plus 2. Et du coup, là, ça représente 9 élèves qui viennent intégrer cette formation. Donc, c'est pas négligeable. On est sur des formations à peu près 64 élèves en matériaux-chimie, dont 9 qui viennent de la Fédération Gay-Lussac. Aujourd'hui, s'il y a des élèves qui sont très intéressés par la chimie, c'est important de s'intéresser justement à cette fédération Gay-Lussac. En fait, l'intérêt d'intégrer justement une classe préparatoire de cette fédération-là fait que, enfin, si vous passez par ce stade-là, ça va vous permettre de rester dans la chimie, dans un réseau d'écoles de chimie. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes passionné par cet système-là. Et puis, on va retrouver à nouveau en admission parallèle et sur dossier, les élèves qui viennent de DUT et les élèves de licence. À nouveau, du coup, si vous faites un DUT, il y a un DUT chimie qui est bien adapté pour une poursuite d'études sur ce cycle, sur cette formation matériaux-chimie. Et puis aussi, on recrute des élèves en mesure physique parce que les élèves de mesure physique font du matériau aussi. Ils sont polyvalents, les élèves de mesure physique. Donc, ils peuvent effectivement postuler et intégrer la formation matériaux-chimie. Et en licence, on va trouver à nouveau des licences de physique, des licences de maths, des licences en chimie aussi, qui permettent aussi de postuler et d'intégrer des écoles d'ingénieurs sur cette thématique-là. Donc le gros du recrutement, il faut retenir quand même la partie, parce que là c'est 30 places sur la classe préparatoire en PC, physique-chimie, c'est 30 places pour cette formation-là. Fédération Gay-Lussac aussi qui peut être intéressant si vous voulez vous assurer d'intégrer une école d'ingénieur en chimie. Et DUT chimie aussi qui permet d'avoir un diplôme à bac+2 sur cette thématique-là. Après, si vous êtes plus matériaux, ce serait plutôt mesure physique. DUT-PC, ça fonctionne bien. Hein. Vous allez voir la chimie, mais ça peut vous permettre aussi de poursuivre en matériaux avec l'aspect matériaux ici. Et les licences qui sont plus pas générales, mais voilà, si vous voulez faire des maths ou de la physique, vous pouvez derrière après intégrer cette formation-là. Et puis, une dernière formation que je vous présente aujourd'hui, matériaux mécaniques, pour le dernier volet. Donc là, on est sur une formation par apprentissage. Donc c'est pareil, l'aspect candidature sur concours, on la met de côté. On va voir uniquement des candidatures sur dossier. Et là, on va retrouver du coup formation, le gros de notre recrutement va se faire sur des élèves de DUT ou DUT plus licence pro, BTS plus ATS éventuellement, plus rarement.
Donc, on retrouve du coup le DUT mesure physique. Ce qu'on n'a pas encore vu jusque-là, c'est le DUT SGM pour sciences et génie des matériaux. Le DUT génie industriel et maintenance. Et le DUT GMP, donc génie mécanique et productique. Alors, l'avantage, c'est que du coup, GIM et GMP, on en a dans la région. Si vous êtes intéressé par ces formations-là, on reste quand même au niveau de la continuité de la formation, on est quand même plus proche de ce qui est fait en MP et SGM, en mesure physique et sciences et génie des matériaux. Parce que du coup, effectivement, génie industriel et maintenance, on fait moins on voit pas du tout de maintenance en matériaux méca. Puis GMP, on fait pas du tout de productique sur cette formation-là. Donc c'est vrai que il y a une partie du bagage en génie industriel et maintenance et en génie mécanique et productique qu'on n'utilise pas en matériaux mécaniques. Et puis la formation, enfin les licences, donc à nouveau des licences en mathématiques, des licences en physique, parfois en chimie aussi, on peut avoir des chimie ou licences de chimie qui peuvent postuler. Je ne le préconise pas si vous savez que vous voulez faire matériaux méca, il y a quand même, voilà, c'est à nouveau mesure physique que je vous conseillerais. Mais voilà, il y a pas mal de licences aussi qui permettent de pouvoir candidater en matériaux méca. Des licences professionnelles aussi, si vous avez un DUT, enfin une formation avant qui fonctionne bien. L'ATS qui peut venir renforcer justement un cursus avec un BTS. Et puis des élèves de CPGE qui, à nouveau, auraient envie de faire de l'apprentissage sur cette voie en matériaux méca. Mais quand même, si aujourd'hui vous savez que vous voulez faire la formation matériaux mécanique, on va plutôt s'orienter vers un DUT mesure physique, sciences et génie des matériaux, éventuellement une licence qui permette aussi l'accès, licence de mathématiques par exemple, qui permettent l'accès direct vers ce cycle. Voilà pour les différentes voies d'accès. Si on devait symboliser ça, alors je ne pense pas que ce soit très simple, mais ça vous permet de voir un petit peu, de schématiser. L'idée, c'est surtout de vous montrer que je vous ai comment dire, expliqué le parcours si vous savez quelle formation d'ingénieur vous voulez suivre. Mais vous ne le savez pas forcément. Vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire à niveau bac plus 5. Et c'est quand même, du coup, c'est pas forcément simple de... Enfin, c'est normal de ne pas savoir encore, de ne pas avoir eu de révélation pour l'info, pour l'électronique, pour la chimie. C'est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Et vous avez encore la possibilité de temporiser. Donc, il y a des formations que j'ai citées de manière récurrente pour toutes les formations d'ingénieurs de l'ENSI et qui, de manière générale, quand même, fonctionnent bien aussi pour les autres écoles d'ingénieurs. Ce qu'on va retrouver en fait en gris ici sur cette page, c'est la classe préparatoire aux grandes écoles, l'aspect physique-chimie, qui vous permet déjà d'intégrer l'une de nos 3 formations. Alors, le PH et CH que vous voyez là, c'est une option au moment du concours, mais du coup, ça ne change pas la formation, le cycle préparatoire. Ça reste le même cycle préparatoire. Et c'est au moment du concours que vous faites le choix de postuler pour telle ou telle formation. Mais voilà, donc la formation PC, du coup, ça y est, j'ai retrouvé le lycée qui manquait, c'est Victor Hugo à Caen, qui peut vous permettre justement de suivre ce cycle préparatoire. Le lycée Victor Hugo, et si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi le lycée Grignard à Cherbourg, qui prépare qui dispense ce cycle préparatoire. Donc, qui permet, qui est très généraliste, et quand même, chez nous, on recrute beaucoup de ces élèves-là. Donc, 30 sur matériaux-chimie. En informatique, il me semble que c'est 8 places, et en électronique et physique appliquée, c'est 20 places. Donc, c'est quand même des beaux volumes pour intégrer le statut étudiant. Par contre, ce n'est pas la formation la plus adéquate pour une formation par apprentissage. On va voir après les atouts, on va parler un peu plus après du cycle préparatoire et l'IUT, mais voilà, si vous partez vers un DUT,
celui qui est le plus généraliste pour intégrer n'importe quelle formation, c'est plutôt mesure physique. Parce que du coup, en mesure physique, c'est pareil, on voit beaucoup de choses. Et le fait que ça soit pluridisciplinaire, ça vous permet effectivement d'intégrer toutes les formations, et sous statut étudiant et sous statut apprenti. Donc quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on a aussi la possibilité de suivre une formation en Bac+2 qui soit pluridisciplinaire et de continuer à mûrir son projet. Et même au moment de candidater pour les écoles d'ingénieurs, on peut faire plusieurs choix et puis affiner au fur et à mesure. Et puis on n'oublie pas, là sur la droite, il y a les licences. Une licence de mathématiques aussi, ça permet aussi de temporiser et de s'assurer d'avoir un bagage qui va bien pour n'importe quelle formation à Bac+5. Ou même de rester dans le cycle master à l'université. Donc, quelques conseils, parce que du coup, je vous ai donné plein d'informations, mais j'ai quand même quelques conseils à vous donner en plus. Par rapport, justement, déjà, qu'est-ce que je vais faire avec mon bac? Parce que prépa, DUT, licence, on en a parlé. On a parlé surtout des spécialisations de chacun de ces parcours et diplômes. Mais comment est-ce que ça se déroule et comment je sais que c'est fait pour moi? Donc, les classes préparatoires aux grandes écoles, ça se dispense au lycée. Donc, je vous ai parlé de Malherbe, Victor Hugo, Dumont-d'Urville, Grignard aussi. Il y en a d'autres, il y en a partout en France. Les classes préparatoires sont très répandues. Donc, il suffit de chercher un petit peu pour réussir à trouver. Même, il y a un site internet dédié aux classes préparatoires aux grandes écoles. Et du coup, qui vous permet justement de trouver quel lycée fait quelle prépa. Et du coup, vous allez retrouver justement les specs qui vont bien. L'objectif de cette formation-là, c'est d'intégrer une école d'ingénieur. Donc, on vous forme à pouvoir intégrer et réussir le concours. C'est une formation qui est très théorique et qui est très dense. C'est pas fait pour tous les élèves. C'est fait pour les élèves qui veulent se consacrer à une poursuite d'études et se donner les moyens de réussir. Et qui sont déjà très à l'aise en mathématiques, qui sont très à l'aise en physique, pour qui il n'y a aucune difficulté déjà au niveau du bac. Si jamais il y a des difficultés, vous allez continuer à avoir des difficultés, vous allez les cumuler parce que c'est vraiment très, très théorique et c'est fait pour pouvoir récupérer le meilleur des élèves. Vraiment les former, les pousser jusqu'à leur retranchement pour obtenir le meilleur. Après, il faut savoir qu'effectivement, si cette formation s'avère être un échec, vous pouvez déjà redoubler la deuxième année pour retenter les concours et vous pouvez rebifurquer en année spéciale vers l'IUT pour avoir un DUT quand même. Et vous avez quand même une équivalence qui vous permet d'avoir un niveau L2 avec votre classe préparatoire. Le DUT, lui, va se suivre au niveau de l'IUT, donc c'est les structures de l'université en fait. Vous allez obtenir un diplôme qui est plutôt technique, où vous allez faire plus de TD, plus de pratique aussi. Vous avez des examens de type contrôle continu, donc vous allez en admission parallèle, on va étudier vos résultats sur les 4 semestres, du coup sur les 3 semestres de la formation. On est sur un étudiant qui permet aussi d'avoir une vie à côté, de continuer les activités physiques et sportives, culturelles, artistiques, etc. Il y a aussi à savoir qu'en DUT, vous pouvez avoir une formation qui soit par apprentissage aussi. En licence, on est sur une formation qui se suit à l'université. Le problème, en quelque sorte, de l'université, c'est la capacité des élèves à être présents et à se discipliner pour effectivement suivre les enseignements. Donc, il faut être déjà très responsable, être un élève responsable pour s'orienter vers cette voie-là. Mais si l'élève est responsable et qu'il a la tête bien faite, c'est un cycle qui fonctionne bien. Et le but derrière la licence, c'est aussi de suivre, pourquoi pas, un master. Les examens sont type partiel, un rythme étudiant aussi qui permet... il y a quand même beaucoup de travail personnel sur la licence. Le DUT, vous êtes plus accompagné.
En licence, vous êtes plus autonome et on vous demande plus de travail personnel. Quelques conseils après pour choisir votre école d'ingénieur, que vous passiez par la classe CPGE, le DUT, la licence ou autre. C'est de vous intéresser aux écoles d'ingénieurs qu'il y a derrière. L'aspect public et privé, parce que du coup, une école publique comme la nôtre, ça permet de baisser le coût de la formation. On est sur les mêmes coûts que l'université. Par exemple, nos élèves, cette année, ils ont payé 601 € d'inscription, 90 € pour la taxe pour les étudiants. Et voilà, c'est tout ce qu'on leur demande. Pour les élèves boursiers, il n'y a pas de coût pour les élèves boursiers. Par contre, pour les formations, pour les écoles privées, il y a un coût de formation à regarder qui parfois nécessite un emprunt auprès des élèves et de leurs parents. La certification, vérifiez que l'école qui vous intéresse, elle délivre un diplôme d'ingénieur, qu'elle est habilitée par la CTI. Les diplômes complémentaires, on en a parlé parce que, par exemple, chez nous, c'est master de recherche. C'est, par exemple, faire une année à l'étranger pour avoir un double diplôme. Et ça peut être aussi, par exemple, un diplôme complémentaire chez nous avec l'école de management. Donc, la possibilité d'avoir un diplôme en plus du diplôme d'ingénieur qui soit adéquate avec votre projet professionnel. Les mobilités à l'international qui vous assurent aussi de pouvoir partir à l'étranger, de faire des stages ou de faire justement une année dans une université étrangère. Et puis les relations entreprises qui vous permettent d'avoir une immersion progressive via des projets, des stages ou un apprentissage dans une entreprise qui soit partenaire de l'ENSICAN et qui connaissent bien l'école, qui connaissent bien les formations, et nous en retour aussi on les connaît bien. Et il faut savoir que les entreprises ont un œil sur nos formations et peuvent nous apporter des conseils sur la manière, sur des besoins qu'ils ont aussi des futurs ingénieurs. Et pour terminer, juste parce que du coup pour vous l'apprentissage c'est peut-être pas forcément très clair, une petite slide sur la différence entre le statut étudiant et le statut apprenti, les avantages de chacun des deux statuts. Statut apprenti, il faut retenir que c'est plutôt fait pour les élèves qui ont envie de mettre un pied dans l'entreprise le plus rapidement possible pour voir les aspects concrets de la formation. Ce qui permet d'avoir une formation qui est payée par l'entreprise, une alternance régulière entre l'école et l'entreprise. Et puis, c'est une formation par apprentissage qui est du coup plutôt adaptée pour les élèves de DUT et licence, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Ça n'empêche pas de faire un semestre dans une université partenaire. Et ça n'empêche pas non plus de faire un diplôme complémentaire avec l'école de management de Normandie. Et puis le statut étudiant, lui, donc c'est plutôt des formations qui sont adaptées aux élèves de classe préparatoire. Donc les enseignements sont plus théoriques et en même temps plus difficiles pour les élèves de DUT et licence qui, eux, du coup, ont des renforcements en plus possibles pour leur permettre d'assurer derrière la réussite de leurs études. Ça leur permet, le statut étudiant chez nous, d'avoir une spécialisation en deuxième année. Les fameuses majeures, elles ne sont possibles qu'en deuxième année parce que le statut apprenti il est déjà spécialisé sur une partie. Le statut étudiant, ça permet une vie associative riche dans le sens où les élèves ils restent à Caen durant leurs études, hormis le stage. Donc voilà, il y a la vie étudiante qui se déroule à Caen en dehors des cours. Et même au sein de l'école, ça se passe très bien. Ce qui est un peu plus compliqué avec le statut apprenti. Le statut étudiant permet aussi, du coup, toutes ces histoires de double diplôme et diplôme complémentaire. Les élèves en statut étudiant ont accès à tout ça. Ils ont accès aussi au LV2 et LV3 en option. Et puis, l'expérience professionnelle, du coup, pour ces élèves-là, qui sont majoritairement des élèves de prépa, cette expérience professionnelle, elle se fait plus progressivement avec des stages récurrents en fin d'année qui sont de plus en plus importants et qui permettent une immersion finale
voilà, qui soit progressive et qui soit quand même là. Hop. Donc voilà, j'ai terminé par ma présentation. Nos portes ouvertes, elles auront lieu le 13 mars 2021. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ce sera présentiel ou distanciel, mais on va faire le nécessaire pour que, quoi qu'il arrive, on fasse des portes ouvertes. Et voilà, notez cette petite date et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir comment va se dérouler cet événement-là. On reste disponible par mail. On a une boîte qui s'appelle admission@ncicamp.fr où vous pouvez poser toutes vos questions liées justement à l'orientation et votre poursuite d'études. Et vous pouvez très bien poser une question sur le site web. Les questions finissent toujours par nous arriver. On est plutôt efficace sur cette partie-là. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur cette partie-là. Je sais que mon collègue, normalement, il a répondu aussi à vos questions à côté. Donc, je vais pouvoir clore du coup ma webconférence. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés pour votre orientation. Surtout, si vous avez besoin d'un complément, que ce soit élève, parents d'élèves ou enseignants, voilà, vous nous contactez. Si vous avez besoin d'un complément, peut-être avec un échange sous un autre format où on puisse avoir un échange plutôt que bilatéral, un échange bilatéral, vous n'hésitez pas, on peut aussi faire ça. Voilà. Julien, est-ce qu'il y a des questions ou des points qu'il faut revoir ou est-ce que c'est bon? Tout est bon, Ghislaine. Très bien. Eh bien, je vais clore. Je vous remercie et je vous souhaite de belles journées du lycéen et voilà, on reste ouvert à vos questions. Bonne journée.